Donc, vous avez essayé le jeûne intermittent, mais ça n'a pas fonctionné comme vous l'auriez espéré. Vous n'avez pas perdu 1 gramme et vous n'avez pas non plus constaté d'amélioration de votre énergie comme on vous l'avait promis. Pire encore, il se peut même que vous ayez pris du poids et que l'expérience se soit transformée en fiasco total. Ou alors vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez vous lancer dans le jeûne et éviter de faire les plus grosses erreurs. Dans les deux cas, vous êtes au bon endroit. Moi c'est Romain, je pratique les jeûnes courts depuis 10 ans et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ça n'a pas marché, comment faire en sorte que ça marche, et pourquoi le jeûne peut mieux marcher que les autres méthodes et régimes. Et pour bien comprendre où se situe le cœur du problème, on va commencer par une affirmation très simple. Le jeûne intermittent n'est pas un régime, alors même qu'il est souvent présenté comme tel. Un régime, c'est généralement quelque chose qui nous dit quoi manger et dans quelle quantité. Dans un régime, on va donc soit restreindre les quantités qu'on mange, soit restreindre certains types d'aliments, soit les deux. Et ça dans le simple but de trouver un combo gagnant qui nous permet de manger moins de calories et de pouvoir perdre de la masse grasse sur le court et moyen terme. Le problème avec le jeûne, c'est qu'il ne nous dit pas ce qu'on va pouvoir manger ou non, ni dans quelle quantité. Il nous dit simplement à quel moment de la journée on est autorisé à manger, et ça en fonction du type de jeûne qu'on choisit, que ce soit le jeûne 16-8, le one meal a day ou encore le jeûne alterné. Quelle que soit la structure de jeûne que vous utilisez, votre fenêtre d'alimentation sera réduite par rapport à une alimentation classique. Mais pour ce qui est des quantités et du choix des aliments, ça ne nous dit rien du tout. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment qualifier le jeûne de régime à proprement parler. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le jeûne a rencontré autant de succès ces dernières années. La promesse est donc simple, réduisez votre fenêtre d'alimentation quotidienne et mangez ce que vous voulez pendant cette période. Et donc en théorie, vous êtes censé manger moins que d'habitude sur la journée, puisque vous avez fait sauter le petit déjeuner, voire un autre repas, et bien sûr toutes les calories que ces repas contenaient habituellement. Mais on vous a sans doute peut-être aussi promis de connaître une amélioration de votre énergie, notamment durant le matin, puisque comme vous n'avez rien mangé, vos niveaux d'insuline sont bas, et vont rester stables jusqu'au premier repas. Cela va donc en théorie vous éviter de faire un pic d'insuline à 10h du matin et de vous retrouver complètement à plat et avide de nourriture pendant les heures qui vous séparent du midi. Le problème, c'est que dans la pratique, les choses risquent de ne pas forcément se passer aussi bien. Et pour vous expliquer le problème, je vais vous raconter une histoire passionnante, la mienne. J'ai peut-être survendu un peu le truc. Quand j'ai commencé le jeûne, vers 2015, au départ par pure curiosité, j'avais déjà suivi un régime alimentaire assez spécifique les 2 années précédentes. Et pour tous ceux qui me suivent sur YouTube depuis ces temps immémoriaux, vous le savez déjà, c'était le régime paléo. Pour la faire courte, de 2013 à 2015, je mangeais plus de céréales, je mangeais très peu d'aliments transformés et de produits laitiers modernes. Il me restait les légumes verts, les protéines, les sources de glucides naturels comme les patates douces et les fruits, et bien sûr les oléagineux, les noix, les amandes, etc. Et qu'on apprécie ce type d'alimentation ou pas, elle a quand même un gros avantage, c'est qu'elle te purifie de l'intérieur. À savoir que tu n'avales quasiment plus de sucre, ni de graisse transformée. Du coup, quand j'ai commencé à pratiquer le jeûne dans l'année qui a suivi, on va dire que la transition a été assez fluide en fait. Dans le sens où mon corps avait déjà l'habitude de fonctionner avec peu de sucre et de produits industriels. Grâce à ça, j'ai eu, on va dire, 2 grandes facilités quand j'ai commencé à jeûner. La première, c'est que lors de la phase de jeûne, ça a été assez facile de tenir jusqu'au premier repas. J'ai eu un petit peu faim vers 11h du matin les premiers jours parce que mon horloge biologique n'était pas encore adaptée à ce nouveau modèle alimentaire. Mais en quelques jours, tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu facilement tenir chaque jour jusqu'à midi, voire même 13h. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que dans les repas qui suivaient, j'avais encore mon alimentation saine en place. Donc je préparais mes assiettes avec les aliments que j'ai mentionnés quelques secondes plus tôt, ceux de mon régime paléo de l'époque. Alors quand tu te retrouves à manger ces aliments-là sur seulement 2 repas avec le jeûne, c'est difficile de manger trop de calories. Au tout début, j'arrivais péniblement à 2000 calories par jour en faisant 2 assiettes de 1000 calories, une le midi et une le soir. Et ça n'a pas loupé, j'ai rapidement relancé ma perte de poids, j'ai aussi réussi à éliminer plus facilement les graisses résistantes sur la sangle abdominale. Si par contre j'avais commencé le jeûne en ayant l'alimentation que j'avais avant de commencer ma transformation physique, c'est-à-dire avec beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, de l'alcool et des aliments qui sont très denses en calories en général, les effets n'auraient pas du tout été les mêmes. Déjà, j'aurais eu du mal à tenir la phase de jeûne parce que mon corps m'aurait demandé du sucre et de la nourriture toutes les 2 heures. Et ensuite, ça aurait été très facile de manger trop pendant la phase d'alimentation. Quand la base de ton alimentation, c'est des céréales, du pain, du fromage, des pâtes et même des hamburgers faits maison, même s'ils sont faits maison, c'est facile avec ces aliments-là de manger 2500, voire même 3000 calories par jour, et ce même en jeûnant le matin et en supprimant un repas. C'est là qu'il faut comprendre une chose très importante, c'est que le jeûne intermittent ne fait pas perdre de masse grasse plus rapidement qu'une alimentation classique. Et par là, je veux dire à calories égales. Une alimentation classique, avec petit déjeuner qui serait déficitaire en calories sur la journée, vous donnera des résultats équivalents à une alimentation déficitaire en calories, elle aussi, mais basée sur le jeûne. Ce serait théoriquement la même chose. Et donc ça marche aussi dans le sens inverse. Une alimentation excédentaire en calories, même basée sur le jeûne, ne vous fera pas perdre 1 gramme,
et vous pourrez même prendre du poids. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se lancer dans le jeûne en ayant l'impression d'avoir découvert le truc magique qui allait absolument tout changer. S'il n'y a rien qui va dans vos habitudes alimentaires et votre style de vie général, ça ne va pas vraiment vous aider à obtenir davantage de résultats. En gros, c'est peinture sur merde. Mais alors, à quoi le jeûne peut bien servir au final ? On va dire que l'état d'esprit que j'ai développé vis-à-vis du jeûne, c'est de le prendre un petit peu comme un outil qui peut nous aider à résoudre quelques-uns des problèmes qui vont se présenter à nous quand on va vouloir perdre de la masse grasse. Par exemple, si vous avez tendance à manger trop de glucides et de sucre, et que d'un point de vue général, vous êtes assez addict à la nourriture à heure précise, alors virer le petit-déj et passer sur le jeûne va en partie résoudre le problème, puisque c'est généralement le matin qu'on mange une tonne de glucides, avec les aliments modernes comme les céréales, le pain, la confiture, etc. Dans mon cas, ça a été l'un des trucs qui a le plus amélioré la qualité de mon alimentation générale. Autre exemple, vous avez tendance à grignoter le soir parce que vous avez faim. Eh bien, en passant sur le jeûne, on peut facilement se débrouiller pour avoir un repas du soir qui soit un peu plus consistant, puisqu'on a moins de repas sur la journée, et éviter ce genre de problème. Moi-même, j'avale en moyenne 1200 calories sur chacun de mes repas du soir, et j'ai réussi ma dernière sèche graisseuse avec 0 grignotage du soir pendant 3 mois consécutifs. Et ça, pour le coup, ça aide vraiment à rester stable dans sa routine et dans les résultats qu'on obtient. On est plus régulier, et ça paye. Le jeûne peut aussi vous aider à virer plus facilement les graisses difficiles sur la sangle abdominale, celles qui sont les plus tenaces, car ce sont des graisses qui sont très sensibles à l'insuline, et quand on jeûne, il n'y a presque pas d'insuline, donc ça peut aider. Il y a aussi des avantages sur la diminution de la sensation de faim, et il y a un petit gain de temps le matin aussi. En clair, plein de petits détails qui peuvent faire la différence avec une alimentation classique et nous permettre d'être plus réguliers et se sentir mieux durant la transformation physique. Je me souviens très bien que lors de ma première tentative de sèche graisseuse en 2013, à l'époque où je n'utilisais même pas encore l'alimentation paléo, eh bien les choses ont été très difficiles pour au final un résultat qui n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes. À cette époque, mon alimentation, elle consistait à des céréales, des pâtes, des protéines et des légumes verts. Le tout fractionné en plein de petits repas sur la journée. Donc j'avais un rythme où je mangeais des collations repas toutes les 2 à 3 heures et avec lesquelles je pensais tout le temps à de la nourriture. C'est le problème quand on commence la journée avec un apport conséquent en glucides, on active tout de suite le cycle de digestion, pic de glycémie et besoin de nourriture. Et on est dépendant de nos repas suivants et à heure fixe si possible. Le jeûne a donc aidé à résoudre ce problème, mais c'est pas la seule chose qui a compté. On peut aussi utiliser plein d'autres outils pour faciliter la perte de poids et les résultats qui n'ont rien à voir avec le jeûne. Comme par exemple la densité alimentaire, les sources de glucides, le cardio, la musculation ou encore la marche. Chacun d'entre eux joue un rôle sur différents aspects de la perte de masse grasse et de la forme physique générale. Donc si on prend la perte de masse grasse comme un sujet global et qu'on met en place tous les outils qui sont à notre disposition pour faciliter les choses, eh bien on peut assez facilement en arriver au point où on perd de la graisse, jour après jour, où on gagne du muscle, et ce sans même avoir l'impression de faire un régime. Le jeûne n'étant alors plus que l'une des composantes de la réussite de notre objectif. Mais une composante importante quand même, en tout cas de mon point de vue. Et d'ailleurs ça tombe bien, c'est exactement ce que j'explique dans ma série de vidéos gratuites, disponible en cliquant sur la vignette qui s'affiche juste ici. Dans ces vidéos, vous allez découvrir exactement par quoi commencer pour perdre du poids facilement, attaquer le jeûne dans les meilleures conditions, et pouvoir ensuite utiliser des méthodes de jeûne plus poussées pour accélérer les résultats. Je vous emmène aussi dans une journée avec moi, dans laquelle je vous montre tout ce que je fais pour maintenir une bonne condition physique sur toute l'année. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Le lien des vidéos est également disponible dans la description de cette vidéo. Je t'enverrai aussi mes meilleurs conseils pour transformer ton corps par email et te tiendrai au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. C'était Romain, à très vite.